le secrétaire général du ministère. C'est très important que suite à la présentation hier des référentiels de politique publique par le Premier ministre et par le Président de la République, c'était important que nous puissions aujourd'hui venir pour parler maintenant de la mise en œuvre par le ministère de l'Industrie, du Commerce et des PME. De quoi s'agit-il? Hier, vous avez vu à travers le référentiel, nous avons parlé d'énormément de projets dans le futur, autour de 4 axes. Autour de ce baobab que vous avez vu hier avec ses racines, son tronc, ses branches et ses fruits. Alors nous sommes au niveau de toutes ces branches-là. D'abord, si on parle de gouvernance, c'est les racines de ce projet-là. Et ça, c'est donc un acquis, c'est quelque chose que nous allons mener, que nous avons déjà commencé à mener, c'est, j'allais dire, l'ADN de notre gouvernement. La deuxième partie qui est très importante, c'est le tronc. Effectivement, là, il s'agit de l'aménagement du territoire. Aménager le territoire, c'est l'aménagement d'abord au plan économique. Il faut qu'il y ait des zones de travail, des zones industrielles. On veut construire des villes autour, bien sûr, de la fonction travail. Cela veut dire qu'il faut des zones de travail, il faut des usines dans les zones. Il faut également des agropoles, il faut des projets agricoles, il faut des projets dans tous les domaines. Et c'est justement les 8 pôles que vous avez vus hier, les pôles du projet. C'est très important qu'on commence d'abord par ces 8 pôles qui couvrent l'ensemble du territoire, chaque pôle ayant ses atouts, chaque pôle ayant ses forces. Ça, c'est donc la deuxième partie à laquelle nous allons aussi nous adapter et nous habituer. Le troisième aspect qui est très important, c'est effectivement tout ce qui touche maintenant aux branches de l'arbre et aux fruits de l'arbre. Alors c'est très important que chacun de ces ministères maintenant puisse s'occuper de cela pour qu'on puisse commencer d'ores et déjà à travailler sur ces aspects-là. Concernant maintenant la partie purement économique, alors vous avez vu que nous voulons donc cette économie donc solidaire et ça c'est notre ministère. Nous devons nous assurer que sur cette partie donc économie, cette partie développement, cette partie travail sur le terrain, nous devons nous en tant que ministère nous adapter. Et vous avez vu que l'industrialisation est revenue comme le maître mot. L'industrialisation, c'est effectivement la solution par laquelle, en fait, beaucoup de ces problèmes seront résolus. Vous avez vu que notre pays est encore resté à 24-25% de la part de l'industrie qui touche du PIB, ce qui est extrêmement faible. Alors, l'objectif, c'est effectivement augmenter ce volume lié à l'industrialisation, de développer l'industrialisation à travers le pilier agropole, c'est-à-dire la production agroalimentaire. Vous savez, où déjà on avait un certain nombre d'agropoles. Là maintenant, on aura 8 agropoles dans un premier temps, dans les 8 pôles du projet. Ensuite, il y a aussi les zones économiques spéciales, les zones industrielles, avec l'APROSI qui va s'occuper de l'industrie pure, qui va aussi être autour de ces 8 pôles. Donc voilà la première phase. La deuxième phase, ce sera la phase bien sûr développement commercial. Nous sommes ministère de l'Industrie et l'un des grands objectifs de notre gouvernement, c'est développer ce qu'on appelle les boutiques de référence. Comment on modernise le commerce à travers des supermarchés, mais aussi à travers des boutiques de référence. Chacun d'entre vous a entendu parler des Sonadis qu'on avait avant, qui étaient des boutiques où les prix étaient fixés, des prix assez bas, des prix qui ne bougeaient pas. Donc ce projet aussi va venir avec ce qu'on appelle la modernisation du commerce. Mais aussi pousser la construction de supermarchés africains sénégalais. On a vu l'Ecofi à Touba. Donc dans les 8 pôles, nous allons également développer ce qu'on appelle la modernisation du commerce à travers des boutiques de référence, à travers des supermarchés qui vont être liés à la production qui va se faire à travers les agropoles, à travers les zones industrielles. Donc notre ministère maintenant est chargé de la mise en œuvre donc, de cette partie industrielle. Vous avez vu aussi au niveau des PME, le secteur d'État va en parler, notre économie est conçue à 97% de petites et moyennes entreprises. Là également, nous allons intégrer ces PME dans le tissu industriel du pays,
mais également dans le tissu donc agricole, dans le tissu également commercial du pays. Parce que notre ministère porte à la fois le commerce, l'industrie, mais aussi une partie de l'agro-industrie à travers les agropoles. Alors, ce qu'on va faire pour organiser ce panel-là, nous, le rôle du ministère sera maintenant de se dire, la vision, elle est tracée par le chef de l'État, les axes sont assez clairs, comment on fait maintenant pour la mise en œuvre et la mise en pratique de cette vision du chef de l'État. Et pour cela, nous avons décidé de nous organiser en 4 temps. Nous voulons d'abord commencer par ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie, du commerce et des PME. Ça, c'est justement le jeudi 17 et le vendredi 18. De quoi il s'agit? C'est de réunir 1000 personnes de l'industrie, du commerce, des PME, mais aussi de l'administration, des forces vives, des syndicats. Tout le monde est invité pendant 2 jours pour réfléchir maintenant sur les états généraux. On va se poser la question, pourquoi notre pays n'est pas encore industrialisé depuis 1960? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu cette désindustrialisation? Pourquoi il y a eu plus de 100 à 200 usines qui sont fermées? Dans un deuxième temps, nous allons justement proposer des solutions dans les différents secteurs. On a parlé donc de panels, tel sur la fiscalité. On sait que la fiscalité est un vrai problème. L'impôt, quand vous parlez aux entreprises, ils vont dire que c'est assez lourd, mais il faut maintenant qu'on en discute. Dans un deuxième temps, nous allons parler donc des réformes qui sont nécessaires pour aller de l'avant. C'est toujours dans ces panels-là. Nous allons aussi parler des filières d'industrialisation. Qu'est-ce qu'il faut relancer comme filière? Est-ce que c'est les filières phosphate? Est-ce que c'est les filières agricoles? Est-ce que c'est les filières industrielles? Est-ce que c'est... Voilà, il y a une vingtaine de filières qu'on doit développer au niveau du Sénégal. Dans un troisième temps, nous allons parler du foncier et le rôle des collectivités locales. Vous savez que le foncier est détenu aujourd'hui par les collectivités locales. Quel est le rôle des maires dans cette industrialisation? Quel est le rôle des maires dans les agropoles, dans le développement en tout cas de tout ce qui est activité économique? Parce que les maires jusqu'ici ont été un peu relégués à ce rôle purement administratif, alors que maintenant ils doivent avoir un rôle actif dans ce développement-là. Nous avons aussi parlé d'un 4e panel qui va s'occuper de stratégie commerciale et de modernisation du commerce. On voit que dans nos quartiers, les boutiques de quartier, c'est là depuis 60 ans. Il faut maintenant penser à un autre type de commerce, comme ça se fait en Europe, aux États-Unis, en Chine, un peu dans le monde. Moderniser le commerce avec de véritables supérettes de quartiers modernes, climatisés, etc., tenus par des Sénégalais. Ça aussi très important dans les panels. Nous allons aussi parler de ce qu'on appelle les infrastructures énergie. Quel est le rôle des infrastructures? Quel est le rôle de l'énergie pour une industrialisation durable? En général, quand vous parlez aux industriels, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est que le courant coûte trop cher. 125 francs le kilowattheure, au moment où le Sénégal a du pétrole et du gaz. Comment on arrive à adapter en tout cas une tarification donc, du coût de l'énergie pour les acteurs? Quelles sont les perspectives? Et ça, on va faire venir certains de mes collègues donc, ministres qui vont donc diriger ces panels-là. Nous allons également au niveau du 6e panel parler de ce qu'on appelle du financement et du dispositif d'accompagnement. Alors ça sera un panel qui sera dirigé par le ministre secrétaire d'État pour voir aussi quelles sont les difficultés. Tout le monde sait que quand vous avez une PME, qu'elle soit de la télévision, de l'agriculture, d'un import-export, vous avez un problème de financement. On dit que les banques ne financent que les riches, n'est-ce pas? Alors que justement, on a besoin de financer justement les entreprises qui démarrent, ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'ouvrir leur capital. Et ça, si vous faites attention, c'est l'un des principaux problèmes. Beaucoup d'entreprises ont des problèmes au niveau du pays, et ça, donc, le secrétaire d'État va parler. Et au niveau du panel 7, je rappelle que ça va être 2 jours de discussion intense, hein, n'est-ce pas, de véritables solutions. On va parler maintenant de formation et de capital humain. Nous savons tous que la formation de nos universités ne répond pas forcément aux besoins de l'industrie, n'est-ce pas? Il y a très peu d'écoles de techniciens en industrie, de techniciens en mécanique. La formation, c'est à peine 10% de la formation globale. Alors que dans d'autres pays, comme l'Allemagne, comme la Suisse, c'est 60% des écoles et des universités. Donc nous, ça aussi, on va en parler du capital humain et de son rôle dans le développement de l'industrie, du commerce et des PME. Nous allons enfin parler donc des normes, de la réglementation et de la protection de l'environnement. Parce que vous savez que l'un des freins au développement, c'est bien sûr les normes.
les normes alimentaires, les normes industrielles, les normes de pollution, comment les industries doivent, tout en étant donc des bras armés de l'économie, comment respecter aussi les normes environnementales. Donc voilà le travail qui se fera donc le jeudi et le vendredi, qui sera donc, cette cérémonie sera ouverte par le président de la République, qui va venir, sera clôturée par le Premier ministre. Après ces 2 jours, le travail n'est pas terminé. Nous avons, nous, une approche inclusive de l'industrie, de l'économie et des PME. Nous allons maintenant faire ce qu'on appelle des CRD dans les régions du pays. Pourquoi on doit faire des comités régionaux de développement? Parce que là, pour développer l'économie, il faut aller sur les terroirs, sur les territoires. Donc nous allons faire des CRD avec le gouverneur, autour du gouverneur, avec les maires qui détiennent les terres, avec également les chambres de commerce et des métiers, les chambres de métiers. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est eux les acteurs territoriaux de l'économie. On ne peut rien faire tant que ces acteurs de l'économie ne sont pas justement impliqués. Nous allons demander au gouverneur, au préfet, au sous-préfet, mais aussi aux maires, justement, quel est leur apport par rapport à ce projet-là. Comment on va faire pour qu'ils puissent libérer des terrains, justement, qui vont être des zones industrielles, des zones agricoles, des zones justement commerciales, dans leur propre terroir. Et je crois que ça, c'est une approche inclusive, mais qui va faire jouer aux maires, justement, un nouveau rôle dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation. Quel type d'appropriation les maires là pourraient faire? Est-ce qu'ils pourraient être actionnaires de ces zones industrielles, de ces agropoles que nous allons faire chez eux? Ils sont sur des terres. Comment on fait pour que les artisans aussi soient aussi dans le projet? Comment on fait pour mobiliser aussi les commerçants qui, au lieu d'avoir toujours leur petite boutique ou leur petite échoppe, puissent maintenant venir aussi carrément aller vers des supermarchés locaux avec des produits locaux, comme ils l'ont fait d'ailleurs au niveau de l'Ecofi à Touba. Donc c'est une mobilisation. Et comment aussi mobiliser les PME locales? Comment les financer? Et c'est là aussi le rôle des banques. Donc ces CRD seront importants, on va les faire dans l'ensemble, sur l'ensemble du territoire, et on va aussi impliquer toutes les forces vives, y compris les associations de consommateurs, y compris également les transports, y compris tout ce qui touche vraiment au développement économique. Alors ça, c'est la deuxième phase qui va durer presque 2 mois. Et la troisième phase, c'est la remise maintenant de toutes les conclusions issues de ces CRD, de ces consultations populaires sur les solutions qu'il faut pour les 5 prochaines années d'abord, ensuite les 10 prochaines années et surtout les 25 prochaines années. À l'image de ce que le président de la République a dit hier sur la nécessité d'une planification à court terme, 2025-2029, une planification à moyen terme 2025-2035 et une planification à long terme. Donc voilà cette approche-là. Et donc ce livre blanc va être remis maintenant au gouvernement, au président de la République, justement à l'issue de ces consultations populaires, n'est-ce pas? Et la dernière phase, qui est la plus importante, c'est la phase de mobilisation des fonds. Parce qu'on sait bien que le facteur limitant en Afrique pour l'industrialisation, c'est d'abord la technologie, la science, la technologie, les brevets, le savoir-faire nécessaire pour construire des usines, pour produire des véhicules, pour produire des médicaments, ainsi de suite. Mais l'autre facteur limitant, c'est l'argent, n'est-ce pas? Quand vous n'avez pas le savoir et les ressources financières, vous ne pouvez pas y aller. Donc nous allons effectivement demander à tout le secteur privé national, à tous les financiers, aux banques nationales et internationales, aux bailleurs de fonds, les amis du Sénégal, les organismes aussi philanthropiques, tous nos amis, en tout cas au niveau, on va faire ce qu'on appelle donc les levées de fonds, un forum de financement qui va durer aussi 2 jours où les acteurs sénégalais, les PME, les entreprises viendront parler effectivement à nos amis donc des banques, à nos amis du secteur privé, local, international, pour qu'ils puissent donc lever des fonds pour d'abord faire les zones industrielles, parce qu'il y a un financement pour aménager les zones industrielles et les agropoles, amener l'eau, l'électricité, la voirie et la fibre optique, et demande aussi de financer les entreprises sénégalaises ou internationales qui vont également s'installer dans les zones industrielles et pour commencer à parler de cela. Nous allons, cette phase elle est extrêmement importante. Nous souhaitons que les différents entreprises qui sont invitées puissent annoncer leur investissement au Sénégal. Peut-être certains vont vouloir investir 500 millions, d'autres 1 milliard, d'autres 100 milliards, ainsi de suite. Et ça qui va être en réalité les sources de financement. Il y aura 3 types de financement.
financements. Il y aura des financements privés, où des entreprises viendront pour juste faire des zones industrielles par pays ou par région. Donc ça, c'est vraiment des zones industrielles privées, mais dans lesquelles l'État sera toujours actionnaire. L'autre volet, c'est les financements publics, où l'État, comme on l'a dit hier, doit aussi jouer un rôle d'impulsion, on l'a dit également. Et le troisième, c'est les financements de type PPP, partenariat public-privé, où l'État s'associe au secteur privé, national ou international, pour créer de nouvelles zones industrielles et faire le marketing international. Donc ces deux aspects, c'est très important. Et ce sera aussi le moment de voir notre capacité de mobilisation. Et maintenant, une fois le secteur privé, le secteur public, les organisations internationales vont s'engager, il va maintenant s'agir de les accompagner jusqu'à ce que ce financement puisse être effectif dans les 8 pôles du projet qu'on vous a présenté hier, et pour construire effectivement des agropoles, construire effectivement des zones industrielles, construire des zones commerciales, construire des supermarchés, et c'est ça qui permettra de créer vraiment de la valeur et créer des emplois. Parce que la croissance économique, comme vous le savez, ne peut venir que de 2 facteurs. Le premier facteur, c'est l'investissement productif. C'est très important, il n'y a pas d'autre façon de le faire. Et l'autre, c'est la consommation. C'est la consommation et les instruments qui permettent donc de produire de la croissance. Et c'est cette croissance qui permet de produire donc des millions d'emplois, tel que ça a été promis dans le cadre du projet. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais dire. Lancer maintenant un appel à tout le peuple sénégalais, lancer un appel aux régions, aux maires, aux gouverneurs, aux différentes associations, au monde rural, au monde également industriel, mais aussi à toutes les associations de consommateurs, aux chefs religieux, c'est très important, qui sont dans l'économie également. Bref, à tout le peuple sénégalais, pour que ces 2 mois à venir puissent être des moments uniques de planification et d'engagement autour donc du développement économique et social de notre pays. Et comme notre ministère couvre à la fois les agropoles donc, qui sont dans l'agrobusiness, l'industrie pure, la fabrication des véhicules, etc., mais également le commerce, nous couvrons au moins 80% donc de l'économie. C'est pour ça que nous avons voulu, à la suite de la déclaration du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye hier à Diamniadio, nous avons voulu donc tout de suite annoncer notre plan et annoncer également les activités que nous allons mener dans les prochains jours de façon inclusive et de façon également efficace. Voilà, mesdames et messieurs, les annonces qu'on voulait faire ce matin. Avant les questions, je voulais donner la parole au secrétaire d'État Ibrahima Thiam, secrétaire d'État au PME et PMI, qui va aussi parler un peu de ce qu'il a prévu dans le cadre donc, des petites et moyennes entreprises. Monsieur le ministre. Je profite de cette occasion pour féliciter le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre également, Ousmane Sonko, l'ensemble des membres du gouvernement, en particulier le ministre Serigne Diop de l'Industrie et du Commerce, donc, pour l'initiative déjà qu'il avait émis d'organiser les états généraux du commerce, de l'industrie et des PME, qui vise un peu à renforcer le référentiel des politiques publiques qu'a présenté hier le président de la République et le Premier ministre. Donc, je profite de cette occasion encore une fois pour féliciter le gouvernement pour l'esprit d'initiative et de partage des référentiels. En ce qui concerne les PME et les PMI, donc, je rappelle par rapport à l'axe numéro 1 qui vise un peu à bâtir une économie compétitive. Quand on dit une économie compétitive, c'est juste une économie qui est résiliente et qui attaque et qui crée de la valeur ajoutée. Donc hier, le référentiel est largement revenu sur ça, les grandes orientations qui visent un peu à développer le secteur privé en battant un tissu économique porté par les PME qui représentent 90% de notre tissu industriel et des PME. Donc il y a, parmi ces axes également, il y a des filières qui sont choisies, comme par exemple l'industrie agroalimentaire. Il y a 6 filières qui en général occupent les PME, je peux les citer, qui concernent les céréales, les arachides et oléagineux, l'horticulture, les produits de l'élevage et les produits halieutiques, également le sel. Donc ces 6 filières, en général, elles sont composées de presque 65% des PME et des PME. Donc, par rapport au référentiel, nous, en tant que ministre chargé de l'industrie et du commerce et des PME, donc ces états généraux vont nous permettre de faire l'état des liens déjà sur ces filières et de proposer des solutions qui vont un peu renforcer le référentiel des politiques publiques
D'autant plus que ces agro-industries composées de 65% de ces PME rencontrent beaucoup de contraintes liées à leur fonctionnement, liées à l'environnement économique dont ils se baignent. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Je peux citer l'exemple des zones absence de zones industrielles dédiées aux PME souvent. C'est vrai qu'il y a des agropoles, peut-être après la directrice des agropoles va revenir. Mais les PME, ils sont confrontés à ces difficultés déjà d'accès aux fonciers. Il y a aussi des contraintes liées à l'énergie, propre au coût, le ministre l'a rappelé tout à l'heure, très élevé, 125 par le kilomètre-watt. Pour une PME, c'est un peu compliqué. Donc tout ça, nous allons essayer de voir à travers ces états généraux, de faire l'état des lieux et de proposer des solutions dans les 2 prochains mois qui visent un peu à renforcer les dispositifs du référentiel par rapport à ces questions de PME et de PMI. En parallèle également, nous allons nous conformer au référentiel en réfléchissant sur des stratégies opérationnelles. Nous sommes en train de voir comment dégager une stratégie nationale opérationnelle de développement des PME et des PMI. Là, on prépare aussi une rencontre avec des partenaires techniques et financiers comme la GIZ qui vise un peu à dégager une étude qui a été faite par ces partenaires techniques depuis 2 ans, qui vise un peu à revoir le dispositif d'accompagnement des PME et des PMI. Cet atelier se tiendra en fin octobre, qui vise un peu à dégager ce résultat diagnostic des PME et des PMI, et de donner des solutions, 9 réformes apportées par le secrétaire d'État et le ministère chargé de l'industrie. Nous allons aussi voir comment mettre en œuvre également la loi sur les PME et les PMI qui a été votée en 2019, dont le décret d'application reste en vigueur. Donc on va porter cette réforme qui vise un peu à mettre en œuvre la loi sur les PME, qui va forcément créer le Conseil national des PME, qui sera un cadre d'échange entre le secteur privé et l'État, qui sera forcément présidé par le Premier ministre pour souvent faire des rencontres avec le secteur privé pour trouver des solutions par rapport aux problématiques dont les PME se confrontent souvent. Par rapport à la stratégie également, toujours par rapport aux réformes, le diagnostic de la montée hier, sur 10 000 habitants pour le Sénégal, il y a 10 PME sur 10 000 habitants, ce qui est un taux très faible par rapport à l'objectif d'avoir une économie compétitive. Donc si on se réfère par exemple au Maroc, qui est à 500 PME PMI sur 10 000 habitants, donc le taux est assez loin. Donc ça montre que même si que les PME et les PME représentent 90% du tissu, nous sommes encore très loin des objectifs qu'on s'est fixés pour avoir une économie compétitive. Dans cette lancée également, nous allons encourager aussi l'entrepreneuriat avec la création beaucoup plus de PME et des PMI, pour voir aussi comment encourager aussi davantage la création de PMI avec des mesures d'accompagnement dédiées dans ce sens. Toujours également par rapport aux stratégies d'accompagnement des PME, toujours en référentiel par rapport au projet. Nous sommes en train aussi de revoir le dispositif d'appui technique dont le Sénégal compte depuis des années. Donc hier, ça a été ressorti des discussions du diagnostic. Il y a beaucoup de structures d'appui, d'accompagnement qui interviennent dans ce cadre, mais dont la mise en œuvre parfois pose problème. Donc nous, on ne va pas réinventer la roue, donc on va faire l'état des lieux par rapport à ces dispositifs. Je peux citer comme la DER, le bureau, l'ADPME, bureau de mise à niveau, le FONGIP et le FONSIS. Donc nous avons lancé des invitations pour avoir des consultations avec ces structures d'appui, pour voir aussi comment travailler en parfaite harmonie pour l'intérêt des PME et des PMI, pour avoir beaucoup plus de résultats par rapport à l'objectif de compétitivité. Nous allons également revoir aussi un dispositif très intéressant que la BCEAO avait mis en place depuis des années, qui concerne un peu à faire le financement des PME. Donc je rappelle que ce dispositif avait financé 600 milliards de francs CFA pour l'ensemble du secteur privé en 2023. Donc nous avons un objectif d'amener ce financement à 3 000 milliards en 2028. Donc les partenaires sont ouverts par rapport à ça. Donc on va continuer la réflexion et ces états généraux vont être une occasion également pour tous les partenaires techniques et financiers et même les banques qui interviennent dans le financement des PME de venir participer à un panel que je vais présider le 2e jour des états généraux qui vise un peu à revoir les dispositifs d'accompagnement des PME et des PMI
pour une industrialisation durable. Donc, je vais présider ce panel. Ce sera une occasion pour les PME également d'exprimer les besoins. Les partenaires également vont s'engager également à accompagner l'État du Sénégal par rapport au référentiel pour avoir un taux de financement des PME qu'on veut élever à 3 000 milliards en 2028. Donc le reste, peut-être les États généraux vont sortir des conclusions par rapport à ce dispositif d'accompagnement des PME. Et je vous donne rendez-vous au vendredi 18 octobre prochain, qui sera destiné à la journée des PME par rapport aux États généraux. Il y a également un point que j'ai oublié. Nous allons également créer la maison des PME et des PMI, donc qui sera un centre d'incubation national qu'on va mettre en place probablement à Diamniadio. Donc il sera un peu un centre qui oriente un peu les PME et les PMI dans le renforcement à leadership entrepreneurial, dans la mise en relation et aussi dans le développement stratégique dont les PME sont souvent confrontés pendant leurs 10 ans d'expérience. Donc c'est quelques points que j'avais à partager pour le moment en se référant au référentiel qui a été présenté hier par le président de la République. Donc le reste, on va développer ça aux 2 jours des consultations des États généraux pour avoir beaucoup plus d'input à compléter par rapport au livre blanc que le ministre va donner au président de la République suite à la fin des 2 jours d'État généraux. Merci beaucoup. Les agropoles occupent une place très importante dans le développement industriel. Nous avons pu voir hier, par rapport à la présentation du référentiel, la place des agropoles. Alors, la mission donc du programme national de développement des agropoles, c'est de favoriser le développement industriel à travers les filières agricoles, halieutiques et pastorales. Les agropoles vont occuper les 8 pôles de développement qui ont été présentés hier. Et pour cela, les avantages d'avoir ces agropoles par rapport aux investisseurs, c'est l'accès au foncier, d'avoir des productions suffisantes, productions agricoles suffisantes qui vont être transformées pour créer des emplois, augmenter les revenus au niveau départemental, au niveau des territoires, des 8 pôles, et pour commencer par les 8 pôles et ensuite 14 et 45 agropoles départementales. Donc les États généraux vont nous permettre de présenter ces projets d'agropoles, de lever des financements, d'appeler les investisseurs pour pouvoir créer des structures industrielles, des structures de transformation, des filières que nous aurons jugées prioritaires, des filières à haut potentiel pour le développement industriel du pays. Alors, donc comme je disais, les avantages de ces agropoles, donc c'est l'accès au financement, l'accès au foncier, des mesures incitatives à l'investissement, de l'organisation des acteurs, parce que les agropoles, c'est de créer un écosystème favorable pour permettre à tous les acteurs de la chaîne de valeur de pouvoir travailler ensemble et permettre l'investissement privé. Autre avantage de ces agropoles, donc, c'est de créer des partenariats publics-privés pour le développement agro-industriel, ainsi que le capital humain et puis la recherche et le développement. Donc, ces états généraux donc, arrivent à point nommé, parce que les agropoles, comme je le disais tout à l'heure, constituent vraiment un pilier important pour le développement industriel. Nous allons, durant ces 2 jours, présenter les filières industrialisantes pour ces agropoles, présenter les projets que nous avons pour ces agropoles et auprès des investisseurs. Et ensuite, lorsqu'on aura fini la tournée, les CRD, les levées de fonds pour pouvoir, faire un appel aux investisseurs pour développer ces projets d'agropole. Voilà, je pense que j'ai dit l'essentiel par rapport à cela. Merci beaucoup. tey mooy démb bi ñu dégloo président de la République
ak premier ministre li nga xam ne mooy référentiel bi maanaam suñu référentiel de politique publique gis nañu ne am na ay xalaat yu am maanaa yi fa jóge yoo xam ne moom mooy doon maintenant programme réew mi fii ak ñaar fukki at ak juróom waaye programme bi dafa amoon ñetti pàcc boo xam ne c'est le court terme maanaam fii ak juróomi at naka la suñu gouvernement nar a def ñun ñu am ci wàll ñun en tant que ministre de l'industrie du commerce yore PME yi aussi ñaareelu pàcc mooy lañ bëgg a def fii ak 10 ans fukki at yi ñëw ak lañ bëgg a def fii ak 25 ans incha allah. alors loolu nag ñu defoon ko ci ñeenti partie bu ci jëkk mooy bonne gouvernance moom mooy jubal ak jubbanti xam ngeen ko loolu c'est un principe kenn du ci discuter loolu la ñu war a def. ñaar bi nga xam ne c'est très important mooy capital humain maanaam ban xam-xam ban profil yan xarañte la ñu war a def pour que former ay sénégalais ay xale ay jeunes ñu jigéen comme ñu góor ci suñu lycée technique yi suñu école professionnelle ak université pour ñooñu mën a porter ëllëg le développement ak li réew mi laaj. gis nañ ne foofu dina laaj lu bëree bëri ndax li ëpp ci suñu formation muy njàngal bi université bi ay formation théorique la est-ce que nan la ñu war a def ba maintenant gën a am ay techniciens agriculture ay techniciens sur le plan technique scientifique ak métiers yu bëri ingénieurs yu gën a bëri pour mën a porter ce côté capital humain démb gis nañ ko. li nga xam ne aussi wax nañ ci lu bëree bëri nga xam ne ça nous concerne mooy aménagement du territoire ku ne xam ne l'essentiel économie bi à Dakar la nekk. te ku ne xam ne mënoo jël 0% du territoire nga bëgg fa def 80% de l'économie c'est pas possible loolu nag aménagement boobu ñun dañ ci am rôle ndax suñu bëggee nit ñi dem dëkki à Thiès dëkki à Kédougou dëkki à Tamba il va falloir donc ñu def ay usines ay liggéeyukaay il va falloir ñu def fa ay agropole fi ñu mën a béy ak mbéy mu rafet il va falloir ñu def ay supermarché il va falloir ñu def ay université loolu mooy la ñuy woowee aménagement du territoire fexe ba ku nekk à Fongolimbi ak ki nekk Kédougou ak ki nekk Tambacounda ak Matam ak Thiès ak Ndar mën am accès à l'économie loolu ku ne xam ne moo tax depuis 65 ans ñëpp di ñëw à Dakar loolu aussi da ci am importance te ñun dañ ci war a jouer un grand rôle à travers les agropoles à travers les zones économiques spéciales à travers li ñuy wax zone industrielle usines yi à travers également li ñu woowee les PME. ñeenteel bi nga xam ne c'est très important mooy tabax koom-koom boo xam ne c'est compétitif ndax koom-koom ku ne xam ne moo ëpp importance ci li ñuy def yi soo gisee xale yi jël ay gaal di dem bitim réew dañuy wuti koom-koom fi ñu liggéeyee soo gisee également sénégalais yu bëri ñu am problème tey liggéeyuñu amuñu produit parce que amul koom-koom bu am importance koom-koom boobu nag ñun en tant que ministère de l'industrie muy mbirum usines yi ministère du commerce muy jënd ak jaay ak agropole yi ñun dañ ciy jouer un grand rôle ñun 80% presque ci PIB bi alors ñun ñoo war a liggéey ci loolu nag moo waral ñun ñu am ci un grand rôle moo waral ñu bëggoon def ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie ndax une fois que vision bi claire na une fois que réew njiitu réew mi wax na fii la ñu war a jëm ci ñeent axes yooyu ñun en tant que ministre sectoriel dañu war a taxaw aussi wax ñun naka la ñuy contribuer ci loolu nag dafa tax ñuy tax ce qu'on appelle les états généraux de l'industrie du commerce ak des PME mooy waxtaan boo xam ne dañu ko bëgg mu yaatu pour que képp koo xam ne yaa ngi liggéey ci commerce yaa ngi liggéey ci usines yi industrie yaa ngi liggéey ci ay petites et moyennes entreprises waaye koo xam ne aussi de manière indirecte yaa ngi ciy contribuer muy gouverneurs yi muy associations yi consommateurs yi syndicats yi patronat bi ak les chefs religieux ñëpp la ñu bëgg a boole pendant 2 jours à Diamniadio ñu ngi xaar lu tollu junniy nit jóge ci Sénégal yëpp ak bitim réew même la diaspora est invitée ñu toog nag xalaat def suñu ndëpp bopp lan moo doxul diggante depuis 65 ans ba léegi lu waral Sénégal industrialisé wul lu tax Sénégal nekkagul réew moo xam ne dañuy jéggaani tey ñu ngi ci 7 000 milliards la ñuy importé ci ay produits maanaam li ñu importé ci ay produits ëpp na suñu budget li ñu exporté matul sax 3 000 milliards kon ça veut dire qu'on a un vrai problème loolu nag li ñu ko mën a def mooy fexe ba alors mën a développer ce qu'on appelle l'industrie ce qu'on appelle l'agropole loolu koom-koom bi tabax ay usines partout ci biir réew mi loolu mooy solution bi kon loolu moom mooy li nga xam ne moom la ñuy wax démb su loolu suñ ko waxee ne au niveau national dañ koy def ci 8 zones spéciales mooy les zones du projet dégg ngeen ko démb pôles yooyu nag ñun dañ ci am taxawaay pôles yooyu nag li ñuy jëlaat mooy les 8 pôles taxawal fa donc ay usines
taxawal fa ay agropole taxawal fa ay zone commerciale taxawal ay supermarché fexe ba PME yi gën faa bëri. loolu nag soo gisee ñu bëggoon ko def mooy ni ñu koy defee mooy def ñaari jour waxtaan woowu dañ cee bëgg a def d'abord 2 jours suñ ci yógee foofu ci fii à Dakar à Diamniadio incha allah invité nañu nit ñi ñëpp ñu war a ñëw dañu dem ci région yi ndax Sénégal kenn mënu koo développer à partir de Dakar. il faudrait que ñu dem wax ak waa Kaolack defaat les mêmes états généraux ci région yi suñ jógee Kaolack demaat à Ziguinchor dem Matam dem à Saint-Louis dem à Louga Linguère naanaam 8 pôles projet yi dañ fay dem pour def ce qu'on appelle ay CRD avec les gouverneurs avec les chambres de commerce mais aussi avec le patronat local ak maire yi ndax maire ñoo yore suuf si li ñu bëgg mooy maire yi mën a bokk ci li nga xam mooy développement économique yi parce que tant que maire yi joxuñu suuf si du sotti tant que gouverneur si ñëwu ko du sotti mais aussi les acteurs mooy les jeunes et les femmes artisans yi ñëpp ñoo ci war a bokk consultation yi nag en général Dakar lañ ko doon defee waaye ñun li ñu bëgg a def mooy comme ni ñu ko le président de santé ak premier ministre dañu bëgg a dem dans les régions pour def ces CRD ça va durer 2 mois pour ñu dem déglu aussi le Sénégalais de l'intérieur pour xam lu waral amul ay usines fële au niveau de Kaffrine am li ko waral pourquoi amuñu ay supermarché dans le Dahra et dans le Linguère yu mel noonu la ñu bëgg a càmbar xam aussi solution yi yan solution la ñuy proposer suñu paree ce processus là qui va durer presque ñaari weer ñu soog a def ce qu'on appelle maintenant le livre blanc maanaam bind benn livre boo xam ne moom mooy doon diagnostic mais surtout mooy doon les solutions pour les 5 prochaines années les 10 prochaines années loolu la ñuy jébal maintenant le président de la République jébal ko premier ministre pour que loolu maintenant nekk li nga xam ne moom la ñu war a valider loolu mooy doon les prochaines lois yi nga xam moom la ñuy susciter xëy na am na ay réformes yu ñu war a def peut-être que notre code fiscal n'est pas assez attractif impôts yi pay peut-être dafa bëri xëy na courant bi dafa cher ci entreprise yi xëy na les lois là ci affaire recrutement ak embauche peut-être c'est très dur peut-être dañu war a subventionner yu bëri naka la ñuy def ba mën a financer loolu li nga xam maintenant mooy la dernière partie mooy li ñu war a bëgg a def au mois de décembre mooy ce qu'on appelle maintenant le forum de financement ndax suñu demee ba gis ne il nous faut ay zones industrielles dans chaque département à la fin dans les 8 pôles du projet on commence d'abord par les 8 yokkaat yeneen 14 yi dem ba 45 département bu nekk pour ñun dafa war a am ay zones industrielles waaye nag le pôle les 8 pôles mooy la phase bi nga xam ci la ñuy commencer loolu nag suñ ko bëggee def dafa laaj ñu lever des fonds ndax ñetti façon fonds la ñu soxla bu njëkk bi mooy fonds bi ñu aménager les zones et les agropoles ndax soo bëggee def zone industrielle il faut nga indi courant indi ndox defar ay tëli indi fibre optique sinon ça ne marche pas loolu la ñuy def à Diamniadio moom la ñu def à Diass moom la ñu def aussi au niveau de Sandiara suñu paree ci partie boobu maintenant il faudrait que entreprises yi muy les PME les sociétés industrielles yi fa nekk ak commerçants yi fi nekk il va falloir maintenant ñu jox leen de l'argent pour ñu mën a investir tabax ay usines ndax loolu moo manqué ñëpp dañu xaar que état def ko wala secteur bi alors que ñëpp ñoo ko war a def donc loolu dafa am importance mooy le financement maintenant de l'industrie financement agropole yi financement justement des boutiques financement du commerce loolu nag commerce bi da ci am importance ndax Sénégal soo xoolee supermarché pratiquement xam ngeen amul supermarché en dehors de lekku fii amul supermarché sénégalais ñu nag dañu bëgg a pousse pour que sénégalais moderniser maintenant le commerce ñu am non seulement ay supermarché dans les 8 pôles du projet partout dans toutes les régions dans tous les départements mais aussi am ce qu'on appelle les boutiques de référence mooy les supérettes yoo xam ne ñi xamoon Sonadis bu njëkk loolu la ñu bëgg indiwaat ndax Sonadis yooyu li taxoon mu baax mooy dafa am ay produits toute l'année prix nekk les prix qui sont très bas fekk ku nekk mën nga cee jot mais surtout nekk loo xam ne lu baax la dañ koy climatiser c'est comme ay supermarché yu ndaw lay doon Sénégalais yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy les PME ñëw gérer ko loolu aussi c'était des mesures commerciales ndax ñun on est à la fois ministère de l'industrie du commerce et des PME loolu c'est très important donc loolu moom mooy doon la phase de financement de levée de fonds su ko defee boobu nag dañuy jël tous les amis du Sénégal fonds yi nga xam ne ñoo nekk au niveau des banques mondiales de tout ce qui est en tout cas ñëpp ñoo xam ne c'est les amis du Sénégal ils vont venir waaye le secteur privé national va venir les fonds aussi yi nga xam ne ñoom affaire dañuy dimbale nit ñi Mastercard tous les fonds ñu xam te ñoom dañuy ñëw investir les Bill Gates Foundation tous ces fonds là vont venir ku ci nekk ci li la intéressé fekkee ne yow vaccination moo la intéressé ñu def des zones industrielles pour faire des vaccins
su fekkee ne yow da nga bëgg a def plutôt des zones industrielles privées loolu aussi sera autorisé dans le domaine par exemple du médicament ku ne xam ne Sénégal suñu médicament dañu koy jéggaani yooyu nag dañu bëgg lépp loo xam ne dañu ko doon jéggaani déjà nañ ci fabriquer 10% après def 20% après def 30% zone industrielle nag moom mooy li nga xam ne financement boobu moom la ñu bëgg a def en décembre incha allah les 9 et 10 décembre là aussi le chef de l'État moo ko nar a jiite pour que ñu def un appel de fonds pour tous les Sénégalais muy Sénégalais diaspora yi tous nos amis de l'extérieur ñi nga xam ne aussi mooy le patronat sénégalais l'épargne des Sénégalais lépp loo xam ne fonds la daal dañ ko bëgg a indi ñetti façon fonds lay doon il y aura aussi des projets PPP yoo xam ne partenariat public privé lay doon pour créer leur propre zone réew yi aussi nga xam ne dañoo bëgg investir au Sénégal nañ leen autoriser également ñu mën a indi seen patronat ñu mën a aussi investir dans les domaines comme l'automobile dans les domaines comme la chimie waaye Sénégal yi boppam le patronat Sénégal da cee war a bokk et l'État Sénégal da cee war a bokk ñaari second financement mooy le financement purement privé maanaam ñoo xam ne dañu bëgg a ñëw investir au Sénégal de façon privée ci ay zones industrielles ay agropoles wala ay zones commerciales et ñetteel bi c'est justement le financement public ndax État bi comme ni ngeen ko gisee hier 60% de ce qu'on va faire État moo ko war a impulser loolu mooy li nga xam moom la ñu bëgg a def loolu nag dañ koy def ay panel yu bëree bëri dina am panel sur les impôts ndax impôts yi ku ne def xam dafa cher ay discussion lay doon pendant ñaari fan dina am panel sur les filières industrialisantes yan filière la ñu mën a def ba ñu mën a dëkk bi mën a avancer lu mel ni filière engrais yi lu mel ni filière matériel agricole yu mel ni filière tracteur ñetteel bi nga xam nañ mooy le foncier lan mooy rôle mairie yi ak conseils départementaux yi pour ñu libérer le foncier ndax ku ne xam na ne foo bëgg a taxawal usine rek gars yi taxaw ne du fi amee en général c'est comme ça mais c'est parce que y a pas eu ce dialogue entre les maires ak l'État central ak le secteur privé panel quatrième bi aussi dañu wax quelle stratégie Sénégal ak commercial naka lañu def commerce bi ñu mën moderniser ko ak aussi def ay supermarchés dans les régions et dans les départements beneen panel numéro 5 bi ils vont parler plutôt maintenant li nga xam mooy rôle entre infrastructure bi maanaam tëli yi ak le rail le chemin de fer ak l'énergie loolu naka lay am impact sur industrialisation parce que nga xam ne industrialisation dafa laaj ay marchandises yi ñëw dans les usines ñu transformer leen et yóbbuwaat leen ci parte loolu ça passe par la mer par le fleuve par le rail ou par le chemin de fer ou par les routes loolu aussi il faut ñu waxtaan ci après on va aussi parler du dispositif d'accompagnement ak li nga xam mooy petites et moyennes entreprises yi nga xam ne 90% c'est au Sénégal kooku le ministre secrétaire d'État Ibrahima Thiam moo koy def pour seet naka lu ñu mën a def ba suñu PME yi n'est-ce pas ñu mën leen accompagner muy PME audiovisuel PME agricole PME yëpp yoo xam ne c'est dans le domaine de l'économie ñu mën leen accompagner pour ñu jouer seen rôle capital et puis il y aura un autre panel sur la formation et le capital humain ku ne xam na ne suñu université ak suñu éducation bi c'est pas adapté aux besoins de l'économie foog na kooku ñëpp d'accord nañ ci kon naka lañu def ba mën a adapter la formation des lycées techniques universités aux besoins de l'industrie du commerce et loolu c'est des formations techniques ça veut dire que li nga xam mooy formation professionnelle la ñu gën a yokk wàññi un peu la formation générale kii boo xam ne à la fin doo am sax fan nga liggéeyee loolu soo demee réew yu mel ni Allemagne réew yu mel ni Suisse réew yu mel ni Autriche 60% de leur formation professionnelle su ko defee xale yi du ñu chômer loolu aussi nañ ci wax mais surtout par rapport aux besoins de l'agro-industrie aux besoins de l'industrie et aux besoins du commerce et aux besoins des PME le dernier thème bi nga xam war nañ ci pendant ñaari fan mooy les normes la réglementation et la protection de l'environnement ndax tey suñu loi ku ne xam na ne il faut ñu changer ko elles sont pas adaptées fekkee ne dañu am les mêmes lois depuis 1960 ci wàllu industrie wàllu commerce wàllu environnement te changé wuñ ko kon loolu du sotti kon loolu moo tax donc ñu bëgg a def loolu bëggoon leen vraiment wax aussi affaire environnement nag ne ba protéger l'environnement loolu mooy li nga xam ne tey daal moom lañ leen bëggoon wax di leen gërëm di leen sant ci votre présence merci beaucoup jërëjëf